Nicolas Machiavel est né en 1469 à Florence et est mort en 1527. C'est un penseur politique majeur de la Renaissance italienne. Il est surtout connu pour son livre Le Prince, où il explique comment un dirigeant doit garder le pouvoir. Son idée centrale: la politique n'est pas une question de morale, mais d'efficacité. Selon lui, un chef doit parfois être dur, stratégique, même manipulateur si c'est nécessaire pour protéger l'État. Il affirme qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux. De là vient le mot machiavélique, froid, calculateur, réaliste, l'homme qui a décrit le pouvoir sans illusion. Dans ce premier chapitre, Machiavel commence tout simplement. Il explique que les États sont soit des républiques, soit des principautés. Et lui choisit de parler des principautés, du pouvoir d'un seul homme. Il distingue les États hérités, transmis de père en fils, souvent plus stables, et les États nouveaux, plus fragiles, plus difficiles à tenir. On sent qu'il ne cherche pas à impressionner. Il veut clarifier, mettre les bases. Son idée est humaine. Le pouvoir, c'est comme un équilibre. Ce n'est pas juste le gagner, c'est savoir le préserver dans un monde qui change. Dans le chapitre 2, Machiavel parle des principautés héréditaires, celles qu'on reçoit de sa famille. Et ici, le ton est presque rassurant. Il explique que ces États sont plus faciles à gouverner. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà habitués à la famille au pouvoir. Les traditions sont en place. L'équilibre existe déjà. Le prince n'a pas besoin de tout changer. Il doit surtout éviter les grandes erreurs. Son message est simple et humain. Quand les racines sont profondes, le pouvoir tient plus solidement. Chapitre 3. Machiavel parle des principautés mixtes, quand un prince conquiert un nouveau territoire et l'ajoute au sien. Et là, ça devient plus délicat. Les habitants ont leurs habitudes, leurs anciens dirigeants, leur loyauté. Même s'ils ont aidé le nouveau prince à arriver au pouvoir, ils peuvent vite être déçus. Machiavel explique qu'il faut être présent, comprendre le peuple, parfois agir fermement pour éviter les révoltes. Son idée reste humaine. Quand on entre dans un nouvel environnement, on ne peut pas tout bousculer. Il faut s'adapter ou le pouvoir ne dure pas. Chapitre 4. On compare deux types de royaumes. Certains sont dirigés par un seul chef, avec des serviteurs loyaux. D'autres ont plusieurs seigneurs puissants qui partagent le pouvoir. Un royaume centralisé est plus difficile à conquérir, mais une fois pris, il est plus facile à garder. Un royaume rempli de nobles est plus facile à envahir, mais plus compliqué à contrôler ensuite. Message simple. La façon dont le pouvoir est structuré change tout. Comprendre l'organisation, c'est comprendre comment il tient. Chapitre 5. On parle des principautés anciennes et de leur stabilité. Machiavel explique que lorsqu'un prince hérite d'un royaume, il n'a souvent pas besoin de changer grand-chose. Les lois et coutumes sont déjà en place et le peuple connaît la famille au pouvoir. Il conseille simplement de préserver les traditions et d'éviter les bouleversements inutiles. Son idée est presque protectrice. Respecter l'histoire et les habitudes du peuple, c'est garder le pouvoir sans provoquer de conflit. Chapitre 6. On met en avant les princes qui se sont faits eux-mêmes, comme Cesare Borgia. Machiavel admire ces leaders qui construisent leur pouvoir par leur intelligence et leur courage, pas juste par héritage. Leur force, savoir prendre des décisions audacieuses, utiliser l'opportunité et s'entourer des bonnes personnes. Message humain. Créer son propre destin demande du courage et de la stratégie, mais c'est ainsi que le pouvoir devient solide et respecté. Chapitre 7 parle des grands hommes qui réussissent à conquérir un État par la force et la ruse. Machiavel cite des exemples comme Cesare Borgia, qui utilise habilement la chance, le courage et la stratégie pour s'imposer. Leçon simple et humaine. La réussite ne vient pas seulement de la naissance ou du droit, mais de la volonté, de l'audace et du sens des opportunités. Pour Machiavel, un vrai leader sait quand frapper, quand convaincre et comment transformer les obstacles en avantages en suivant son exemple. Chapitre 8 parle des princes qui arrivent au pouvoir grâce à la fortune ou l'aide des autres. Machiavel explique que ces dirigeants dépendent souvent de circonstances extérieures et risquent de perdre leur pouvoir rapidement si la chance tourne. Message humain. La chance peut ouvrir des portes, mais la préparation et le discernement sont essentiels pour rester solide. Pour lui, un vrai leader ne se contente pas de suivre le vent. Il sait agir vite et intelligemment quand les opportunités se présentent. Chapitre 9 parle des principautés civiles, celles qui sont obtenues grâce au soutien du peuple ou de l'élite. Machiavel explique que ces États sont délicats.
Le peuple peut porter un prince au pouvoir, mais il peut aussi le renverser si ses attentes ne sont pas respectées. Leçon humaine. Écouter son peuple et comprendre ses besoins est crucial pour garder la stabilité. Un vrai leader sait combiner soutien populaire et prudence politique pour que son autorité dure. Chapitre 10 parle des fortifications et défenses pour protéger un État. Machiavel explique qu'un prince ne doit pas uniquement compter sur la chance ou les armées étrangères. Il doit construire des forts, citadelles et infrastructures solides pour protéger son peuple et son pouvoir. Leçon humaine, la sécurité et la préparation rassurent le peuple et renforcent la stabilité. Un bon dirigeant pense à l'avenir et agit avant que les dangers ne deviennent réels. Chapitre 11 parle des principautés ecclésiastiques, ce qui est unique des principautés. Celles dirigées par l'Église. Machiavel explique qu'elles sont uniques. Le pouvoir était très stable, car la religion inspire la loyauté et protège le dirigeant de beaucoup d'attaques. Leçon humaine. Certaines institutions offrent une stabilité naturelle, et un prince y trouve souvent moins de résistance qu'ailleurs. Pour lui, comprendre ce type d'État montre que le contexte et la tradition peuvent sécuriser le pouvoir presque automatiquement. Chapitre 12 parle des armées mercenaires, souvent utilisées par les princes. Machiavel avertit. Ces soldats payés par l'argent des autres sont imprévisibles et peu fiables. Ils se battent pour le gain, pas par loyauté, et peuvent trahir au moindre signe de faiblesse. Leçon humaine. Compter sur soi et sur ses propres forces est toujours plus sûr. Un dirigeant sage construit une armée fidèle et prépare ses troupes pour défendre son État, plutôt que de dépendre de soldats étrangers. Chapitre 13 parle des armées nationales, composées de citoyens plutôt que de mercenaires. Machiavel souligne que ces soldats sont plus fiables et courageux, car ils défendent leur propre pays et leur famille. Leçon humaine, la loyauté et l'attachement à la patrie rendent le pouvoir plus solide. Un prince sage sait que ses forces viennent de son peuple et non d'étrangers, et il les valorise pour protéger l'État efficacement. Chapitre 14 parle des qualités d'un bon prince. Machiavel explique que pour durer, un dirigeant doit savoir être fort quand il le faut, et prudent quand il doit l'être. Il doit inspirer respect et confiance, mais parfois utiliser la ruse et la fermeté pour protéger son peuple. Leçon humaine. Un vrai leader combine courage, intelligence et adaptabilité pour garder le pouvoir et servir efficacement son État. Chapitre 15 parle des actions humaines dans le pouvoir. Machiavel rappelle que la politique n'est pas guidée par la morale idéale, mais par la réalité et les résultats. Un prince efficace agit selon ce qui protège et renforce son État, même si cela exige des choix difficiles ou impopulaires. Leçon humaine. Pour gouverner avec succès, il faut parfois oser prendre des décisions pragmatiques, sans se laisser guider uniquement par l'éthique personnelle. Chapitre 16 parle de la réputation et de l'image du prince. Machiavel explique qu'un dirigeant doit paraître vertueux, même s'il agit parfois autrement pour protéger son État. Leçon humaine. L'apparence compte autant que les actions. Inspirer confiance et respect renforce le pouvoir et rassure le peuple, tout en permettant au prince de prendre les décisions difficiles quand c'est nécessaire. Chapitre 17 parle des vertus et vices du prince. Machiavel explique qu'un dirigeant n'a pas besoin d'être parfaitement bon ou moral. Il doit savoir être rusé, parfois cruel, mais toujours efficace pour protéger l'État. Leçon humaine. La politique est un équilibre entre apparence vertueuse et pragmatisme stratégique. Un leader habile sait quand utiliser la fermeté ou la ruse pour maintenir son pouvoir et le bien de son peuple. Chapitre 18 parle de la loyauté et la confiance du peuple. Machiavel explique qu'un prince doit être prévisible dans sa fermeté et juste dans ses récompenses, afin que le peuple respecte et le soutienne. Leçon humaine. Inspirer confiance et respect est essentiel pour que le pouvoir dure. Un leader qui sait équilibrer rigueur et justice gagne le cœur de son peuple et renforce la stabilité de son État. Chapitre 19 parle de la prudence et le jugement du prince. Machiavel explique qu'un dirigeant doit savoir anticiper les dangers et choisir ses alliés avec soin. Leçon humaine, un leader avisé agit avec discernement, évite les conflits inutiles et utilise ses ressources intelligemment pour protéger son État et son peuple. La sagesse et la prévoyance sont des clés pour un pouvoir stable et durable. Chapitre 20 parle de la cruauté et la clémence dans le pouvoir. Machiavel explique qu'un prince doit parfois être ferme ou sévère, mais jamais inutilement cruel. La violence doit servir un but précis, maintenir l'ordre et protéger l'État. Leçon humaine, un dirigeant avisé sait combiner justice et force,
La clémence gagne le respect. La fermeté protège la stabilité. Et ensemble, elles assurent un pouvoir durable. Chapitre 21 parle de la manière dont un prince doit gagner la réputation et le soutien. Machiavel explique qu'un leader efficace doit savoir inspirer confiance et admiration, mais aussi agir avec pragmatisme et fermeté quand la situation l'exige. Leçon humaine, le respect et la crédibilité se construisent avec habileté et discernement. Un bon prince sait être aimé, craint ou respecté au moment opportun pour protéger son État et son peuple. Chapitre 22 parle de la confiance dans ses ministres et conseillers. Machiavel explique qu'un prince sage choisit des collaborateurs compétents et loyaux, mais reste toujours vigilant. Leçon humaine. Le pouvoir repose autant sur le choix des bonnes personnes que sur les décisions du dirigeant lui-même. Un leader prudent sait écouter, surveiller et guider pour protéger son État et assurer sa stabilité. Chapitre 23 parle de la prudence du prince face aux flatteries et conseils trompeurs. Machiavel explique qu'un dirigeant doit savoir écouter, mais vérifier et juger par lui-même, car les courtisans et conseillers peuvent agir par intérêt. Leçon humaine, la vigilance et le discernement sont essentiels pour garder le pouvoir. Un bon prince combine écoute, analyse et action pour protéger son État et éviter les pièges des apparences. Chapitre 24 parle des princes et des événements imprévus, ou la fortune. Machiavel explique que la chance influence beaucoup le destin, mais un bon prince sait l'anticiper et s'adapter. Leçon humaine, même si la vie réserve des surprises, préparation, courage et intelligence permettent de transformer les obstacles en opportunités et de garder le pouvoir stable et durable. Chapitre 25 parle de la fortune et le rôle de la chance dans le destin d'un prince. Machiavel explique que beaucoup dépend du hasard, mais qu'un leader avisé s'adapte, agit vite et sait tirer parti des circonstances. Leçon humaine, la vie est imprévisible, mais préparation et courage permettent de transformer la chance en réussite et de protéger l'État durablement. Chapitre 26 est le dernier, et s'adresse directement au prince de Florence, Lorenzo de Médicis. Machiavel l'encourage à prendre des initiatives audacieuses pour libérer et renforcer l'Italie. Leçon humaine. Un leader doit oser, agir avec courage et utiliser la stratégie pour le bien de son peuple, transformant les défis en opportunités pour un avenir meilleur. C'est un appel à l'action et au pragmatisme, concluant le livre sur une note motivante et réaliste.